Jésus nous dit des choses quand même un peu étranges aujourd'hui. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Et il nous raconte ce qui se passera lors de la venue du Fils de l'homme. On pourrait dire que c'est un message codé que nous recevons aujourd'hui de Jésus pour notre première étape vers Noël, le premier dimanche de l'Avent. Quel est-il, ce Fils de l'homme? Vous avez une idée, les enfants? Ce Fils de l'homme qui viendra. Je comprends que vous ne savez pas. Il n'y en a pas un qui a une petite idée? Et parmi les plus grands, là. Vous avez quand même reconnu que ça devait sans doute, que Jésus devait parler de lui. Il devait parler de lui. Il n'a jamais dit « je suis le Fils de Dieu ». Il n'a jamais dit « je suis Dieu ». Il n'a jamais dit « je suis le Messie ». Mais il avait cette façon étrange de reprendre dans la mémoire du peuple juif cette vision du prophète Daniel qui voyait venir sur les nuées du ciel jusque sur la terre un certain Fils de l'homme. C'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, c'est l'envoyé du Père qui est dans les cieux, c'est le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Alors c'est pas étonnant que, eh bien, on nous en parle dans ce premier dimanche de l'Avent où nous allons bientôt fêter dans 4 semaines la naissance du Fils de l'homme, la naissance du Fils de Dieu, Dieu lui-même qui se fait humain. Nous le reconnaissons, c'est Jésus. Et nous le savons, nous mettons notre foi en lui. Il est la lumière du monde. En lui, Dieu a allumé un phare dans la nuit des hommes. Un phare pour éclairer l'humanité dans son histoire laborieuse, difficile. C'est pas étonnant qu'on va allumer des belles lumières dans la maison pour Noël. Et puis que l'arbre de Noël sera tout illuminé, parce que Jésus, il est la lumière dans la nuit. Je ne sais pas si monsieur le maire de Martigues, en illuminant la ville de Martigues, il a pensé que Jésus était la lumière du monde. Ni madame le maire d'Aix. Voilà. Mais enfin, voilà. La lumière qui se met dans nos villes, elle va nous rappeler que Jésus, il est venu comme la lumière dans le monde. Et il reviendra. Ah ben ça alors, il reviendra. Nous le chantons à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Il reviendra. Et ce jour-là, c'est notre foi. Tout sera mis en lumière. Personne ne pourra mentir. Le mensonge sera démasqué. Il ne pourra plus se cacher. Tellement il y aura de lumière. Tout le mal sera mis en lumière, le bien aussi, bien sûr. Alors, en disant que le Christ reviendra, dans notre foi de chrétien, lui qui est justice, lui qui est amour, lui qui est vérité, lui qui est le prince de la paix, il est notre avenir. Ce n'est pas seulement du passé, mais c'est notre espérance. C'est comme dans la vision d'Isaïe, vous avez entendu, les hommes ne se feront plus jamais la guerre. Eh bien oui, c'est notre espérance. Quand nous contemplons Jésus, lumière du monde, il est notre avenir. Alors comment cela se passera-t-il? Eh bien Jésus nous dit, ce sera comme au temps de Noé. Est-ce qu'on parle de Noé au catéchisme? Vous avez entendu parler de Noé? Ah! C'est mieux que les jeunes qui étaient au JMJ avec moi. Je leur ai parlé de Noé, je leur ai demandé s'ils connaissaient, ils m'ont dit non. Ah! Oh ben ça alors. À Martigues, je pourrais dire, les enfants connaissent Noé. C'est une merveilleuse histoire.
une merveilleuse histoire. C'est l'histoire de notre salut. Dieu ne nous laissera jamais tomber. Ah, moi j'aime bien aller relire l'histoire de Noé. Ah, quand on n'a pas le moral, il faut aller lire l'histoire de Noé. C'était il y a longtemps avant Abraham, vous le savez. En ce temps-là, nous dit Jésus, les hommes et les femmes commençaient à se multiplier sur la terre et on mangeait, on buvait, on se mariait. C'est la vie. Et puis il y a un certain monsieur Noé, je ne sais pas, dans son petit coin là, qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait une arche, un grand bateau, une grande barque. Voilà, dans son coin là-bas, il se mettait à construire une arche. C'était évidemment une inspiration de Dieu. Et tout le monde continuait à manger, à boire, à se marier. Et Dieu, pendant ce temps-là, regardait l'humanité. Et plus les hommes se multipliaient, plus les hommes et les femmes se multipliaient, plus il y avait de méchanceté sur la terre. Il voyait la violence, il voyait l'égoïsme, il voyait les disputes, il voyait les divorces, il voyait les guerres, il voyait les injustices. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font tout ce mal sur la terre? Ça ne lui plaisait pas du tout. Et il s'est mis en colère. Il a même décidé, il se repentait d'avoir fait l'homme. Ils m'abîment tous, ces hommes. Ils me cassent tout, toute ma belle création. Que va-t-il en rester? Et Noé, pendant ce temps-là, construisait son grand bateau. Que se passa-t-il? Dieu permit qu'un déluge tombât sur la terre, un déluge de pluie comme on n'en avait jamais vu, sans discontinuer pendant 40 jours et 40 nuits. Et l'eau a recouvert toute la terre. Il ne restait plus que la barque de Noé qui montait sur les eaux et qui voguait sur les eaux. Et Noé, évidemment, dans sa barque et dans son grand bateau, il avait pensé à sa famille, mais il avait pensé aussi à mettre dans son arche un couple de tous les animaux de la terre. Et c'est ainsi que Dieu sauva l'humanité. Et il a décidé que plus jamais, il ne détruirait l'humanité. Que veut dire Jésus en parlant de Noé? Il nous dit « Veillez ». Il nous dit « Tenez-vous prêts ». Noé veillait. Noé se tenait prêt au grand malheur qui pouvait tomber sur la terre. Il n'avait pas peur. Et il veillait parce qu'il avait la foi en Dieu. Et qu'il a reçu de Dieu cette inspiration de construire son arche. J'ai posé la question tout à l'heure aux confirmants s'ils se souvenaient de leur baptême. Évidemment, ils étaient trop petits, ils étaient dans les bras de leur papa, de leur maman, de leur marraine et de leur parrain. Alors peut-être que si j'avais posé la question aux parents, parrains, marraines, ils se souviendraient que, évidemment, ils ont été mouillés, comme l'eau qui est tombée sur la terre à ce moment-là et qui a tout lavé. Et c'était comme une recréation, une nouvelle naissance. Et que le parrain a reçu un cierge avec la lumière. C'était la lumière du Christ. Vous avez reçu la lumière du Christ à votre baptême. Eh bien voilà. Noé a vu passer les événements du monde. Il y a eu des catastrophes. Il y a eu tout cela, mais il avait gardé la foi. Il avait gardé la foi que Dieu était toujours là. Et il veillait. Et il se tenait prêt dans la foi. Et il a été sauvé. Alors aujourd'hui, comme au temps de Noé, on mange, on boit, on se marie,
Tout ce mois de décembre, nous ferons nos achats de Noël et je peux vous dire que ça commence parce que, oulala, qu'est-ce qu'il y avait comme voiture cet après-midi dans les rues d'Aix et puis dans les rues de Martigues. Nous préparerons la fête et c'est bien. Les événements passeront, se succéderont, les médias nous informeront de ce qu'ils croient bon que nous sachions, ce dont tout le monde parlera, les réseaux sociaux s'activeront, alimenteront les conversations, le bistrot, le salon et les bruits de couloir. Demain soir, nous connaîtrons le candidat de droite aux élections présidentielles, demain nous connaîtrons un jour les candidats de gauche aux primaires, et puis voilà. On apprend que nos services de renseignement ont empêché un attentat, Dieu merci. Voilà, le flot des événements continue. Et Jésus nous demande de veiller. De veiller. Veillez, nous dit Jésus. Tenez-vous prêts. Voilà. Dans la société, dans ce monde difficile, dans ce monde où nous-mêmes, quelquefois, nous sommes un peu perdus, nous avons cette mission de veiller comme Noé, de veiller comme Noé, de tenir notre lampe allumée dans la nuit et de nous redire que Dieu est là. Il est venu, Jésus. Ils l'ont crucifié. Mais il est vivant, ressuscité. Il est là, il vient aujourd'hui, maintenant. Il va venir sur les jeunes confirmants. C'est notre foi, il est là, parce que nous veillons et nous discernons sa présence au milieu de nous. Alors évidemment, c'est pas toujours beau la vie. Il y a des catastrophes, il y a des malheurs, et on demande à Dieu pourquoi. Mais nous gardons cette confiance au fond du cœur, au fond de l'âme, car le Christ vivant, ressuscité, il en a bavé aussi, lui. Il a tout pris sur lui, et il le prend encore sur lui aujourd'hui. Mais l'amour est plus fort, l'amour est plus fort. Sa présence est là, et il reviendra, il est notre avenir, nous avons confiance. Voilà. Nous veillons, et lui, il veille sur nous. Voilà, nous allons nous redire cela pendant tout ce temps, de ce temps de l'Avent qui nous conduit à la fête de Noël. Moi, je vous invite tout simplement à faire comme Noé, à construire une arche dans votre cœur, un petit espace où le Christ va pouvoir venir habiter de toute sa présence et de toute sa chaleur et avec sa lumière et avec sa force. Vous allez faire la crèche à la maison ? En Provence, on ne rate pas la crèche, hein ? Mais il ne faut pas laisser Marie et Joseph et les bergers s'ennuyer tout seuls, hein ? Il faudra aller les rejoindre dans la crèche. Il faudra les prier. Priez Marie pendant tout ce temps de l'Avent dans vos maisons. Dans vos maisons, priez à la Vierge Marie, attendez avec elle, creusez l'espérance, ravivez l'espérance dans vos cœurs et dans vos âmes, chers amis, dans vos cœurs, dans vos maisons, dans cette paroisse, en priant, en redoublant de prières les uns pour les autres, en manifestant notre amour les uns pour les autres et en regardant autour de soi s'il n'y en a pas qui sont dans le malheur pour essayer de les soutenir. Voilà, que l'on remette de l'amour pour que nous soyons dignes, que le Christ vienne habiter, demeurer chez nous. Frères et sœurs, il reviendra, il est là au milieu de nous. Veillez, tenez-vous prêts. Amen.
Marie-Gabrielle. Oui, c'est moi. Florie. Oui, c'est moi. Jean-Baptiste. Me voici. Axel. Me voici. Julien. Me voici. Chers amis, en répondant à l'appel de votre nom, de votre prénom de baptême, vous avez manifesté votre désir de recevoir le don de l'Esprit Saint dans le sacrement de la confirmation. C'est la foi qui inspire votre démarche. Cette foi que vous avez reçue, vous l'avez reçue comme un cadeau. Oserais-je dire que c'est le plus beau des cadeaux? Vous l'avez reçu quand vous étiez petit, et puis, comme une petite graine, il y a des jardiniers qui ont travaillé, et la foi, elle a grandi. Grâce à vos parents, votre parrain, votre marraine, les prêtres, les catéchistes, les animateurs de l'aumônerie, les diacres qui sont ici, peut-être aussi des religieux, des religieuses sur votre route, les temps forts que vous avez vécus, à Lourdes, à Rome, et peut-être d'autres, les retraites que vous avez faites avec l'aumônerie, elle a grandi. Et vous aurez toujours besoin de témoins pour fortifier votre foi. Mais aujourd'hui, l'Église vous demande de professer solennellement, publiquement, la foi des chrétiens. Alors je vais inviter toute l'Assemblée à se lever pour manifester leur solidarité dans cet engagement dans la foi des jeunes confirmants. Avec Jésus, acceptez-vous de lutter contre l'adversaire, contre le mal? Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Et j'accepte. Oui, j'accepte. Dieu est notre Père et le Père de tous les hommes parce qu'il nous aime et nous donne la vie et nous confie l'univers. Croyez-vous en Dieu le Père? Oui, je crois. 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 Jésus est l'envoyé du Père pour être notre guide et notre sauveur. Il a vécu parmi nous. Par sa mort, il a détruit notre mort. Par sa résurrection, il a fait triompher la vie. Croyez-vous en Jésus, le Fils du Père? Oui, je crois. 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 L'Esprit Saint nous est donné par le Père et le Fils. Il nous rassemble en Église pour servir nos frères, être les témoins de Jésus et célébrer les louanges du Père. Croyez-vous en l'Esprit de Jésus qui nous guide vers le Père? Oui, je crois. 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 Votre foi, c'est notre foi, c'est la foi de l'Église. Et je vous invite, frères et sœurs, à redire ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père